Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 7. Pénurie de cuivre. Des découvertes de pièces de monnaie est quelque chose d'assez commun en archéologie. Ces découvertes sont même assez communes pour des ouvriers de chantier, mais celle-ci en particulier bat tous les records et est sans précédent. Cette découverte faite en Chine en juin 2020 a littéralement abasourdi les ouvriers, qui ont été obligés de ramasser les pièces découvertes à la pelle littéralement, et ont même dû les transporter dans des seaux tellement il y en avait. Une pelleteuse aurait détruit la paroi d'une chambre souterraine dans la ville de Shalian, à l'est de la Chine dans la province de Jiangxi. Et quand les ouvriers ont essayé de ramasser les pièces, ils se sont rendus compte que plus ils creusaient et plus il y avait de pièces. Et même après avoir creusé un tunnel de 2,5 mètres, ils étaient toujours entourés de pièces. Finalement, ils ont réussi à tout sortir et préparez-vous bien, le butin s'élève à plus de 300 000 pièces dont le total pèse près de 3,6 tonnes. Et après le départ des archéologues, les locaux sont venus sur place avec leurs pioches et leurs pelles pour tenter de trouver leur part du trésor. Et on les comprend bien. Et en analysant les pièces, les experts se sont rendus compte qu'elles datent de plusieurs périodes, mais la plupart viennent de la dynastie Song. Une dynastie qui a régné entre 960 et 1279. L'origine du trésor est inconnue. Néanmoins, il raconte une histoire très intéressante dont les conséquences se font toujours ressentir dans notre vie quotidienne. La dynastie Song du Sud, et après avoir perdu une partie de leur territoire au profit des Jurchen, ne disposait plus de sources de cuivre afin d'imprimer leurs pièces de monnaie. Chose qui a mené à une véritable pénurie de pièces de monnaie, à tel point qu'en 1161, le gouvernement décide de diviser la paye des militaires en deux. La crise a même poussé le gouvernement à créer des pièces en fer, qui n'auront pas un grand succès à cause des difficultés de production en plus de la corrosion qui les attaque très vite. Et pour remédier à ce problème très épineux, la dynastie Song du Sud va décider de créer la première monnaie en papier. Une avancée majeure qui sera l'une des merveilles que Marco Polo rapportera en Europe dans son récit de voyage à la fin du XIIIe siècle, et dire que pendant cette pénurie, un petit malin avait caché plus de 300 000 pièces de cuivre sous terre, mais en même temps, à cause de son avidité, il a indirectement participé à l'invention de la monnaie de papier et indirectement les billets de banque qu'on utilise chaque jour. Numéro 6. Tanzanite. S'il y a bien une découverte qu'on aimerait tous faire, c'est bel et bien découvrir une pierre précieuse. Surtout quand il s'agit d'une gemme extrêmement rare et qui ne se trouve que dans un seul endroit au monde et sur une minuscule surface de 20 km² seulement. C'est ce qui est arrivé à un Tanzanien en juin 2020, Lazaro Lassimi. L'homme a découvert 2 tanzanites gigantesques. Et pour ceux qui l'ignorent, la tanzanite est une gemme extrêmement rare qui, comme son nom l'indique, ne peut être trouvée que dans un point très précis de la Tanzanie. C'est en réalité une variété bleue à violette de zoïste découverte en 1967. Et elle est exceptionnelle à cause d'une propriété très spéciale que l'on appelle trichroïsme, c'est-à-dire la faculté que possède le cristal d'absorber des longueurs d'onde et donc des couleurs différentes selon l'angle d'éclairement. La pierre présente donc, selon l'orientation du cristal, des éclats de couleur bleu saphir, violette ou même rouge. La tanzanite est d'ailleurs tellement rare que la totalité des cristaux existants seront minés en 2040 selon les estimations. Donc, il n'en restera plus sous terre. On se rend donc bien compte que la découverte de 2 cristaux colossaux qui pèsent respectivement 9,27 et 5,1 kg n'est pas vraiment anodine. Surtout quand on sait qu'avant cette découverte, la plus grosse pierre de tanzanite jamais découverte ne pesait que 3,3 kg. Et Lazaro a bien été récompensé pour sa découverte, puisqu'il a vendu ces 2 pierres au gouvernement pour la modique somme de 3 millions d'euros. Le père de 30 enfants, oui, vous avez bien entendu, 30, a même reçu un appel du président du pays lui-même. Une découverte qui va sûrement changer sa vie et celle de ses 30 enfants. Numéro 5. Merveille souterraine. Très récemment en Turquie, l'une des plus importantes découvertes archéologiques du siècle a été faite.
la plus grande cité souterraine connue au monde. C'est suite à une petite inondation dans les rues de la ville de Mardin en Turquie que des ouvriers ont découvert une grotte. Une grotte qui débouchait sur une cité souterraine qui s'est avérée être la plus grande jamais découverte. Le quartier de Midyat dans lequel elle se trouve était déjà classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais grâce à cette découverte, le lieu prend une nouvelle ampleur. La cité était nommée Matyat qui signifiait la ville des grottes et les archéologues y ont découvert un véritable dédale de tunnels souterrains avec au total 49 chambres découvertes jusqu'ici. De nombreuses galeries partaient dans toutes les directions et elles regorgeaient de peintures et d'artefacts. Les tunnels desservaient plusieurs lieux de culte qui ont servi de synagogue et ensuite d'église à travers le temps. Mais malgré toutes ces découvertes, les archéologues estiment que cela ne représente que 3% de la taille totale de la ville souterraine. Une ville qui a joué un rôle historique très important, comme le déclarait le directeur des fouilles Gani Tarkan. Cette ville souterraine a été utilisée sans interruption pendant 1900 ans. La cité souterraine a sûrement commencé comme une cachette ou une voie d'évasion, surtout pour des chrétiens qui devaient se cacher à l'époque pour pratiquer leur religion. Et petit à petit, elle s'est développée et les archéologues estiment qu'à son apogée, elle aurait pu abriter entre 60 000 et 70 000 personnes. La région qui se trouve dans le sud-est de l'actuelle Turquie a été sous domination de plusieurs civilisations puissantes, commençant par les Assyriens, ensuite les Arméniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, en passant par les Abbassides, les Seldjoukides et enfin les Ottomans. Autant dire que la région a été le théâtre de guerres d'empire et de religion. Et d'après les archéologues, ceci explique l'attractivité de la ville à l'époque qui ne cessait d'être convoitée. Et avec seulement 3% de la cité explorée, qui sait ce qu'elle peut nous réserver comme surprise. Numéro 4. Stonehenge, le calendrier solaire. C'est certainement l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. Et plus le temps passe, et bizarrement, plus le mystère grandit, et les scientifiques semblent changer de théorie assez régulièrement. Mais la théorie la plus récente, datant de 2022, semble se diriger vers l'hypothèse du calendrier solaire, et cette fois, il semblerait bien que ce soit la bonne explication. Les chercheurs voient depuis longtemps dans la composition monumentale de Stonehenge des preuves d'un calcul du temps préhistorique, mais jusqu'ici, les chercheurs privilégiaient la théorie selon laquelle le monument mégalithique situé au milieu d'une plaine au nord de Salisbury en Angleterre était utilisé pour marquer les solstices, essentiellement pour pouvoir différencier les saisons. Mais une nouvelle étude, publiée en mars dans la revue Antiquity, apporte des éclairages sur la façon dont ce calendrier pourrait avoir fonctionné. Et selon les conclusions de l'étude, la trentaine de mégalithes matérialiserait bien une année solaire de 365,25 jours. L'auteur de l'étude, le professeur Timothy Darville, explique son fonctionnement comme suit. Le calendrier proposé fonctionne d'une façon très simple et se base sur une année solaire de 365,25 jours. Le noyau de l'année est illustré par le grand cercle. Chacune des 30 pierres représente un jour dans un mois, lui-même divisé en 3 semaines de 10 jours chacune. Et même s'il est difficile d'entrevoir la totalité du calendrier actuellement, certaines des pierres manquantes ou tombées pourraient permettre de compléter les 12 mois de l'année. Mais en se basant sur l'axe solsticial, on peut d'ores et déjà distinguer une délimitation correspondant à 2 zones, été-printemps et automne-hiver. Le professeur Darville suggère même que ce ne serait pas une innovation locale et qu'il serait inspiré d'autres calendriers comme il l'a déclaré. Un tel calendrier solaire a été développé en Méditerranée orientale après 3000 ans avant notre ère. Il a été adopté en Égypte comme calendrier civil autour de 2700 et était largement utilisé au début de l'Ancien Empire vers 2600 avant notre ère. Une théorie qui n'est pas confirmée à 100%, mais qui est la meilleure qu'on ait eue depuis bien longtemps. Espérons juste qu'ils ne changeront pas d'avis cette fois. Numéro 3. Capsule temporelle. Des archéologues égyptiens ont fait une découverte très inédite et très unique, surtout comparée à ce qu'on a l'habitude de trouver en Égypte. La découverte consiste en plus de 18 000 tablettes de pierre et de tessons de poterie qui nous donnent un aperçu sans précédent sur la vie de tous les jours que menaient les Égyptiens de l'Antiquité. La découverte nous offre littéralement des instantanés ou des captures d'écran de scènes quotidiennes dessinées sur des tablettes de pierre. C'est littéralement l'Instagram de l'Égypte antique.
Les scènes représentées par chaque bout de poterie sont des scènes du quotidien tout à fait ordinaires, mais mises côte à côte, elles ouvrent littéralement une fenêtre sur le passé. Les tessons de poterie découverts dans la ville d'Atribis sont appelés ostraka, et ces fragments de poterie étaient littéralement utilisés par les Égyptiens comme des bloc-notes. C'était une façon très ingénieuse de recycler des bouts de poterie cassés, et les Égyptiens les utilisaient pour toutes sortes de choses, allant de textes extraordinaires comme des fragments perdus d'Aristote ou d'Hésiode et d'autres très ordinaires, comme des listes de courses pour des légumes ou encore des énumérations comptables de pois chiches et d'autres transactions. Mais la découverte la plus bizarre et aussi la plus drôle est celle de punitions. Oui, des punitions. Les archéologues ont découvert des successions de lettres et de mots qui se répétaient bien sûr recto verso, tout comme des punitions modernes. Apparemment, il y a des choses qui ne changeront jamais. Ils ont aussi retrouvé des exercices et des devoirs de calcul, de grammaire et d'alphabet. Pauvres petits Égyptiens. Les tessons inscrits étaient recouverts à près de 80% par des textes en égyptien démotique en usage dans le dernier millénaire avant notre ère. Le démotique est devenu le mot d'écriture courant de l'administration égyptienne à l'époque hellénistique, sous la dynastie des Ptolémées. Les tessons qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ nous prouvent à quel point la vie des Égyptiens ressemblait en plusieurs aspects à nos vies actuelles. Numéro 2, Égypte mésopotamienne. Pour le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon, quoi de mieux pour célébrer cette occasion que de parler d'une découverte récente qui prouve que même un siècle plus tard, nous sommes toujours loin de percer tous les mystères entourant ce pharaon. Il faut aussi dire que la découverte était tellement riche qu'il était quasi impossible de tout analyser, même en plusieurs décennies. C'est ainsi que les reliefs sur ces feuilles d'or sont passés inaperçus pour presque un siècle, éclipsés par d'autres découvertes en apparence beaucoup plus importante. Ce n'est qu'en 2017 qu'une équipe de chercheurs égyptiens et allemands de Tübingen se sont penchés sur les motifs représentés sur les feuilles d'or et à leur grande surprise, elles établissent la connexion de l'Égypte antique avec une autre des plus grandes civilisations de tous les temps. Ces feuilles d'or qui étaient certainement des éléments d'ornement pour des sels et des carquois présentaient des motifs décoratifs étrangers à l'art égyptien de l'époque. Des scènes telles que des combats d'animaux et de chèvres au pied de l'arbre de vie étaient typiques de l'art mésopotamien et leur présence sur des objets présents dans la tombe de Toutankhamon montre comment les artistes égyptiens connaissaient et étaient influencés par des styles culturels extérieurs qui étaient apparemment parvenus en Égypte. Et bien que les analyses chimiques des artefacts en or avec des motifs égyptiens et ceux avec des motifs étrangers aient montré qu'ils avaient des compositions chimiques et des sources différentes, on ne pense pas que les objets de style oriental aient été importés. Au lieu de cela, ils ont probablement été créés dans des ateliers spécialisés dans les styles mésopotamiens. Les archéologues et les historiens soupçonnaient déjà une connexion, surtout commerciale, entre les deux immenses civilisations. Mais cette découverte vient non seulement la prouver, mais démontrer qu'elle était beaucoup plus importante que de simples échanges commerciaux allant jusqu'à l'influence culturelle entre les deux peuples. Numéro 1, les visages dans le désert. Au début de l'année 2022, si vous regardez cette vidéo dans le futur, une découverte exceptionnelle a été faite en Jordanie, un pays que vous connaissez peut-être pour les merveilles de Petra. Cette fois, c'est un complexe néolithique qui date de près de 9000 ans qui a été découvert en plein désert. L'équipe jordanienne et française a découvert des sculptures sur pierre très étranges et tout un complexe qui semble avoir été utilisé pour des usages rituels et culturels. Et ce n'est pas une cité antique ni une colonie ou un village. Les archéologues pensent que c'est un complexe dédié à une sorte de rituel qu'ils ignorent complètement. Et pas grand-chose du complexe ne subsiste aujourd'hui, à part les vestiges de quelques murs en pierre, en plus de quelques sculptures très étranges, qui semblent représenter des créatures et des visages très bizarres. Et juste à côté, les archéologues ont découvert des structures immenses qui servaient comme des pièges appelés desert kites. Et c'était une méthode très ingénieuse utilisée par les chasseurs afin de chasser du gibier et principalement des gazelles. Le piège consiste en deux murs en forme de V et l'idée est d'y faire entrer un animal pour qu'il s'y retrouve coincé au bout comme dans un entonnoir bouché. En plus, plusieurs petits villages et colonies ont été découverts dans les alentours et les gens y vivaient dans des huttes semi-souterraines. Cette découverte très importante suggère une structure sociétale très avancée pour son époque, avec des colonies organisées, des infrastructures
infrastructures de chasse ainsi qu'un complexe religieux pour des rituels dont on ignore la majeure partie. La seule chose qui est sûre est qu'ils étaient liés à la chasse, peut-être même qu'ils impliquaient des sacrifices. Mais par contre, ce qui est vraiment troublant, c'est de savoir pourquoi ils ont sculpté plusieurs visages qui ne sont pas humains. Et cette découverte glaçante faite à Tchernobyl peut tuer un homme en moins de 3 minutes. Découvre-la ainsi que les découvertes les plus intrigantes en cliquant sur cette vidéo.